Bon, c'est la première fois que je vous prends en voiture comme ça, c'est terriblement déstabilisant pour moi de voir ma caméra comme ça braquée sur moi de ma voiture. J'espère que ça ne bouge pas trop pour vous. J'avais envie de changer un petit peu, je me suis dit pourquoi pas inclure une course-poursuite à un objet pour ce DIY. En fait, je recherche désespérément le pompon qui pourrait me servir pour faire ce DIY. Voilà, je viens de quitter un magasin un magasin d'art, donc avec des trucs pour loisirs créatifs et tout, et je n'ai pas du tout trouvé ce qu'il me fallait. Voilà, donc, enfin si, j'ai trouvé mon bâton, donc le bâton qui permet de tenir le jouet ou la trapezou, appelez-le comme vous voulez. Donc au moins j'ai ce bâton, mais ce pompon c'est vraiment une chasse au trésor cette histoire, parce que j'ai déjà fait plusieurs magasins pour essayer de le trouver et ça ne porte pas un fruit. Oh, je m'arrêterais bien chez Quick me prendre un milkshake. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Bon, je sors d'un magasin où j'ai trouvé quelque chose qui vaguement pourrait convenir. Ce sont des petits porte-clés comme ceci. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais parce que déjà les poils sont longs alors que je voulais quelque chose avec des poils courts. Mais je me dis finalement pourquoi pas avec des poils longs, ça pourrait être sympa aussi. Donc, soit je tenterai de recouper ou pas, mais franchement, vu le nombre de magasins, c'est le truc le plus approchant de ce que je veux que j'ai trouvé. Donc voilà, je testerai avec ça parce que là il est trop tard, je peux aller nulle part d'autre en fait. Voilà, les magasins ont fermé. Regardez ce qui est enfin arrivé. C'est une partie de ce qu'il me faut pour réaliser le jouet du zoo. Donc je suis trop contente. Il était temps. Il était temps. Je vais vous reprendre dans l'autre sens. Voilà, bon, je vais me mettre quelque part où je suis pas contre-jour. Est-ce que ça va? De toute façon, c'est peut-être pas plus mal étant donné la tête que j'ai. Hein. Je vais monter pour vous montrer tout ça. Mais dans tous les cas, il n'y a pas encore tout, donc je suis pas prête de réaliser ça. J'attends encore certaines petites choses, mais là c'est en bonne voie. Écoutez-le qui veut faire sa star, lui. Dis bonjour. Oui. Allez, on va aller dehors. Bon, j'ai décidé de vous épargner plus longtemps ma tête du matin et donc on va ouvrir tout de suite ceci, comme ça vous l'ouvrez avec moi, je me dis que c'est peut-être un petit peu plus sympa. En fait j'ai peut-être bien tout reçu finalement. Et enfin, la dernière, encore un paquet de plumes. Oui, bon, j'avoue, j'ai un petit peu honte. Je vous ai laissé il y a... Je crois qu'il y a au moins 2 mois. Je pense, ou s'il n'y a pas 2 mois, on n'est pas loin. Yasouet Assaleh, vous avez comme ça une idée de ma procrastination maladive. C'est une catastrophe. J'ai honte. Aujourd'hui, je me décide à tourner parce que déjà, il fait beau et évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, mon papa est musicien, il a un groupe de musique. Et ils ont décidé d'aujourd'hui se retrouver pour jouer de la musique ensemble. À quel point sommes-nous contents? Donc je suis très contente pour lui parce que je sais que c'est quelque chose qui lui manquait. Et en même temps, ben,
ça va être compliqué pour tourner parce que vous allez sans doute à un moment ou à un autre, là ils sont en train de manger, mais vous allez sans doute à un moment ou à un autre entendre de la musique commencer à aller. Donc j'espère n'avoir aucun souci de copyright ou de que sais-je, voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo, mais on verra parce que j'ai décidé de mettre en place, d'après une idée de Mariella, donc Mariella, si vous ne la connaissez pas les gars, mais que faites-vous? Allez la suivre, je vous mettrai son nom Insta là quelque part et il sera dans la barre d'infos. Enfin, allez suivre Mariella, donc 12 Square Grimaud sur Insta, voilà, c'est une pépite. Mariella est une pépite, donc allez la suivre. Bref, oui, on en a parlé et elle m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un chit-chat créa? Donc chit-chat créa, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous vient tout droit des chit-chat make-up des youtubeuses beauté. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa, donc en fait je vais essayer pendant que je crée mon fameux jouet Pouzou. J'ai tellement hâte de l'avoir les gars, vous n'imaginez même pas, j'ai tellement hâte de l'avoir. Bref, j'ai décidé pendant que je créais ça de vous parler. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une toute autre question, dans le sens, est-ce que je vais arriver à faire les deux en même temps, à vous regarder, à vous parler, à créer mon truc. Donc, en principe, j'ai réuni tout ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai mes bouts de bois, donc en fait, c'est un long morceau de bois qui faisait 1 mètre et je vous ai pas pris avec moi, mais je l'ai coupé, enfin, mon papa m'a aidé à le couper. Je l'ai coupé en 3, donc j'ai des morceaux d'une trentaine de centimètres. J'ai poncé les bords parce que c'était un bois qui s'abîme assez fort. C'est un bois que j'ai trouvé dans un magasin genre de loisirs créatifs, on va dire, à la partie maquette, si jamais. Il fait 1 cm de diamètre, je crois que c'était 9 mm. Mais tapis de faux cuir, je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Donc pistolet à colle et colle chaude. Pour l'arrière, donc là où les plumes et où le bâton vient s'accrocher, j'ai de la feutrine. Donc j'ai soit ça ou alors j'ai un espèce de papier mousse. Vous savez, ce truc de bricolage qu'on avait à la maternelle. J'ai un énorme grelot comme ça, je suis trop contente. Bruit de l'enfer. Pour l'accrocher, le grelot, lui, est aux manches, même si je vais pas utiliser que ça. J'ai pris de la ficelle comme ceci, noire. Ça aurait été mieux avec un tout fin fil de cuir, je pense. Quelque chose dans ce genre-là, en tout cas, mais j'en ai pas. Évidemment, aiguille, donc une grosse aiguille. Des petits yeux, j'avais acheté un lot comme ça, je crois qu'il y en a une centaine en plus, je sais pas ce que je vais faire de tout ça, mais voilà. Et les plumes. Donc j'ai toute une grande boîte de plumes comme ça. Et ensuite, bah, évidemment, le pompon. Je vous avais montré dans la voiture, je crois. J'ai acheté ces pompons chez Casa. J'en ai pris plusieurs dans le doute, voilà. C'est 1,50 € le truc, donc c'est pas bien cher. Mais j'hésitais en soit de laisser les poils longs comme ça, mais ça ne me convenait pas vraiment parce que c'est pas comme ça qu'ils sont, enfin c'est pas comme ça qu'elle le jouait dans le film. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de couper. Donc je pense que je vous ai tout montré. Donc ben on va commencer tout de suite. Et oui, je ne vous ai pas dit le thème de ce chit-chat créa, les Poufsouffles mal représentés dans la saga. J'ai trouvé que c'était une idée de thème très très cool. Voilà, on m'a même suggéré de parler de mon amour pour Newt, enfin pour Norbert, et je pense qu'il va surgir dans cette vidéo, voilà, comme ça, bref, inopinément. Donc on va y aller tout de suite et je ne sais pas par quoi commencer. Lequel des deux? Celui-ci est plus réaliste par rapport à ce qu'on voit dans le film, mais celui-ci trancherait moins avec le bois. Non, je crois que je vais partir sur le plus foncé. Donc, je dois couper ça à une quinzaine de centimètres. Le sujet de cette vidéo sera donc les Poufsouffles mal représentés dans la saga. Là, j'imagine qu'on ne parle que de la saga Harry Potter parce que on a la chance d'être très très bien représenté dans les Animaux Fantastiques, et mon Dieu que ça fait plaisir parce que je pense que en tant que Poufsouffle on en avait tous besoin d'être un peu mieux reconnus, parce que c'est dans la saga Harry Potter c'est quand même, on va pas dire une catastrophe, mais presque quoi, on se sent nul. Attendez, parce que pas facile en fait de faire deux choses en même temps comme ça. Ben, tout simplement parce que l'un des Poufsouffles dont on nous parle le plus dans Harry Potter, c'est Cédric Diggory, et lui ça va.
Puis après, le deuxième, c'est Ernie Macmillan. Ernie Macmillan, le casse-bonbon de service. Enfin, il se comporte... Ah, bref, Ernie Macmillan me hérisse les poils. Enfin, celui qui vient me dire « Non, moi, Ernie Macmillan, il fait partie de mes personnages favoris. » Les gars, je veux une explication parce que ça n'a pas de sens pour moi. Donc oui, on a vraiment ce problème. Et puis même, on n'en parle pas beaucoup non plus. Il faut pas se leurrer. On parle pas beaucoup des Poufsouffles dans Harry Potter. Hein. C'est pareil pour les Serres d'Aigle. Hein. Que les choses soient bien claires. On parle autant des Poufsouffles que des Serres d'Aigle dans la saga. Enfin, dans Harry Potter. Dans les Animaux Fantastiques, n'en parlons pas. Les Serres d'Aigle, finalement, vous n'avez pas tellement la cote. Hein. On veut pas tellement parler de vous. Donc, pour en revenir à nos petits Poufsouffles, comme je vous le disais, on n'en parle pas tellement dans la saga, enfin dans les films, ni dans les livres, mais cette image, je trouve, des Poufsouffles de maison poubelle, enfin tout ça, enfin vous connaissez hein, tout ce qui s'est dit sur les Poufsouffles, je pense, viennent plutôt de l'après, je trouve, parce que on a fait passer, je me sens vraiment très concernée. On nous a fait passer vraiment pour les gentils, pour ceux qui servent pas à grand chose, qui font pas avancer l'histoire. Les Poufsouffles, ils prennent tout le monde parce que clairement c'est ce que dit la chanson du Choixpeau. Attendez, c'est en quelle année? Parce que j'avais eu un commentaire là-dessus d'ailleurs, parce que j'avais dit ça. Hein, et c'est en... Je pense que c'est en 5e année. Je crois que c'est quand il y a ombrage. La chanson du Choixpeau dit « Et cette bonne Poufsouffle prenait tout qui restait ». Donc clairement, rien qu'avec cette phrase, on fait passer les Poufsouffles pour les gentils en fait. On fait passer le gars Poufsouffle par juste celle qui prenait ceux qui n'allaient nulle part ailleurs. Oh, je suis contente. C'est très grand. Mais dans le film, il est grand quand même. Oh, c'est trop beau! Regardez-moi comme c'est beau! Et maintenant, je vais en rajouter encore plein! Oh, je suis trop contente! C'est peut-être un petit peu grand, parce que c'est quand même beaucoup plus grand que ma tête. Celui de Norbert n'est pas aussi grand, mais il y a beaucoup de vent quand il s'en sert. Donc, les plumes vont voir comme ça. Et bon, moi, il y a beaucoup de plumes foncées, que lui, elles sont beaucoup plus claires. Moi, les plus claires vont venir après, mais lui, le bout de ses plumes sont plus foncées. Mais c'était pas... Les siennes sont plus claires que les miennes sont plus foncées. Mais c'était pas très facile à trouver des plumes aussi grandes et qui ne soient pas foncées. Et finalement, je n'aurais peut-être pas eu besoin d'aussi grandes. Donc si je leur fais, je sais pas pour quelle raison, mais je ne prendrai peut-être pas des plumes aussi grandes. Enfin bref. Oh, je suis trop contente, ça rend tellement bien, regardez-moi ça. Je suis trop contente. Pour être honnête, la première fois que j'ai fait le test pour savoir dans quelle maison j'étais, je suis tombée sur Poufsouffle. Bah, ma première réaction, ça a été d'être déçue. Même si après j'ai lu la description, je me suis dit oh mais si en fait, ça me correspond quand même vraiment bien la description des Poufsouffles. Je crois que j'ai dit à mon frère, il m'a dit oh t'es dans la maison des nuls. Donc clairement c'est genre un a priori qui est resté chez tout le monde parce que Poufsouffle n'a jamais été présenté comme une maison cool quoi. Parce que dans la saga, tout a été tourné autour de Gryffondor quoi. Les Gryffondor gagnent la coupe de Quidditch, les Gryffondor gagnent la coupe des 4 maisons, ce qui n'a pas de sens. On est d'accord que ça n'a pas de sens que Serres d'Aigle n'ait jamais gagné la coupe des 4 maisons. Enfin jamais. On s'entend quoi. Bon... voilà. Et les Poufsouffles, je pense que quand même les bonnes actions rapportent des points dans le sablier là, mais les Poufsouffles de toute évidence ils n'en gagnent pas beaucoup, voilà, parce que on nous fait passer en plus pour des idiots vu qu'on est nuls pendant les cours et qu'on ne sait pas rapporter de points. Enfin bref, c'est vraiment je trouve ça un peu triste en fait. Voilà où je veux en venir, je trouve ça très triste, la façon dont on est représenté. Hein. Je pense qu'on doit être beaucoup de Poufsouffles dans ce cas-là. Et malgré tout, on est tous
on est tous très fiers d'être Poufsouffle, je trouve. Quand je vois globalement, après être passé le premier moment où, je dis pas tous, hein, moi j'ai été déçue juste parce que je n'avais pas lu la description de toutes les maisons ou vite fait quoi. Et pour moi j'avais vraiment l'image que les Poufsouffles c'était les gentils et que c'était la maison où on casait ceux qu'on ne voulait pas. Et c'est pas sorti de mon imagination, juste c'est sorti de tout ce que tout le monde en disait. Tout le monde disait, enfin tout le monde, ceux qui parlent le plus, dénigraient les Poufsouffles finalement. Donc c'était pas juste dans ma tête, j'ai envie de dire. C'était juste, c'est l'opinion de tout le monde et qui fait que après on finit presque par penser comme les autres quand on n'en sait pas encore assez. Et c'est seulement après quand je me suis renseignée ou enfin même ne fût-ce que quand j'ai lu la description, en fait finalement moi quand j'ai lu la description j'ai été contente d'être Poufsouffle. Puis mon frère m'a lâché ce que je vous ai dit tout à l'heure, t'es dans la maison des nuls, et j'ai voulu refaire le test pour tomber chez Gryffondor. J'ai fini par réussir parce qu'on peut toujours induire ses réponses pour tomber dans la maison qu'on veut. Il y a des questions qui sont faciles, hein. Des questions sur lesquelles on peut induire facilement le choix pour. Hein. Donc, et puis après, j'ai juste décidé d'assumer le fait d'être Poufsouffle. Assumer. On dirait que je fais mon coming out. Et donc finalement après en lisant un petit peu plus et tout, je me suis rendu compte que si en fait j'étais clairement une Poufsouffle et que franchement j'en étais fière quoi. Et puis clairement ça m'a beaucoup amusée parce que j'ai regardé la vidéo d'Amixem dans laquelle il monte le château de Poudlard pendant genre en 24 heures ou je sais pas quoi, et il est là avec un de ses acolytes, avec un de ses employés, et il parle des Poufsouffles. Et celui qui est avec lui dit mais il y a une grosse communauté de Poufsouffles qui défendent le... Parce que Amixem justement fait une réflexion comme quoi les Poufsouffles c'est les nuls et que les gens veulent pas être Poufsouffles, et lui dit justement il y a une grosse communauté en ligne de Poufsouffles qui sont très fiers d'être Poufsouffles, et c'est le cas en fait. Globalement, dans tous les cas, la communauté des Poufsouffles sur internet se défend, et je trouve ça plutôt cool qu'on soit tous plutôt fiers d'être Poufsouffles, voilà. Et tout ça, je pense que c'est aussi... Faut pas se leurrer, grâce au succès des Animaux Fantastiques et par extension de Norbert, qui font que les gens, je pense, aiment beaucoup ce personnage, je pense. Mais je pense que en fait, Norbert a permis de mettre en avant les Poufsouffles d'une façon qui n'avait pas encore vraiment été faite, étant donné que c'est le personnage principal en tout cas de 2 films. On verra par la suite s'il restera personnage principal, parce que je sais que ça avait voulu changer. Qu'ils avaient voulu, voilà, je pense, c'était peut-être juste une rumeur, hein, mais se concentrer sur d'autres personnages comme personnages principaux pour la suite. Ce que j'aurais trouvé très très dommage, parce qu'en fait j'adore la représentation d'un personnage principal masculin et qui ne soit pas une caricature de super-héros, de le mec fort qui assume tous ses sentiments et qui ne pleure pas. Norbert n'est pas du tout comme ça, et je trouve ça mais tellement intéressant. Je trouve ce personnage intéressant à un point, mais vraiment, dans tous les cas, j'aime sa personnalité, hein, Norbert. Je trouve ça génial d'avoir un personnage principal introverti, mais pas que, parce que clairement on est sur un personnage principal qui est, si il n'est pas autiste, parce que ça n'a pas été confirmé et ça se voit, qui souffre d'un syndrome d'Asperger, hein, clairement. Faut pas non plus appelons un chat un chat. Donc je trouve ça super intéressant en fait d'avoir décidé de mettre un personnage masculin comme ça en lumière dans une saga qui, on le sait, a beaucoup de succès et donc va être vue par beaucoup de monde en fait. J'adore cette représentation de premier personnage masculin dans un film. Bref, j'adore Norbert, vous aurez compris que j'ai un amour pour ce personnage
un petit peu insensé, mais clairement moi je veux que la suite ne tourne que autour de Norbert, parce que, enfin que autour de lui non, hein, parce que je veux connaître tout le reste de l'histoire avec Grindelwald et tout, mais clairement je veux que Norbert reste l'un des personnages principaux. Je veux que ces animaux aient un rôle à jouer dans la défaite de Grindelwald, enfin bref. J'aime ce personnage et je veux continuer à le voir. Je veux pas juste qu'on finisse avec le 4e film, et encore si on a un 4e film, parce que pour le moment c'est une fameuse poisse, je veux pas qu'on finisse avec un 4e film dans lequel on nous dise juste Norbert il a fait ça de sa vie et que ce soit passé vite fait. Je ne pense pas que ça arrivera, parce que je pense que Norbert a beaucoup de fans malgré tout, et que ce serait bête de se brouiller avec les fans, vu l'état de cette franchise. Ce serait vraiment très très bête de se brouiller avec les fans. Il y a déjà assez de disbrouille avec eux, hein. J'aime le fait que ce soit un personnage fort par sa douceur et par le fait d'être sûr de ses choix et de qui il est. On est quand même sur un personnage qui, même si il est très introverti, je trouve, est très sûr de ses choix. Je veux dire, il sait qu'il veut retourner, enfin, il sait qui il est, il assume qui il est, même s'il a du mal à se lier d'amitié. Il ne va pas rejeter qui il est pour pouvoir se faire de nouvelles amitiés. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de le voir comme ça malgré tout. Je ne sais pas si je me fais très très bien comprendre. Bon, je vous ai pas pris avec moi pendant tout le processus, enfin je vous ai pris à la caméra là, donc voilà, bref. Donc ça c'est l'arrière avec le morceau qu'on a mis tout à l'heure. Ça c'est l'avant avec le plus petit, le premier que j'avais coupé qui était trop petit. Donc là j'ai remis chauffer mon pistolet à colle pour pouvoir coller ceci, parce que je saurais pas le coudre. De toute façon, il y a la colle et j'aurais peur que ça ne tienne pas assez. Mais ça se termine. Donc je suis très contente pendant que ça chauffe. Je pense que je vais mettre mon machin là autour de mon bâton. Désolée, je viens me prendre un truc à manger. Donc, je prends ma ficelle. Et je vais essayer de coudre. Et j'ai même mal mis mon manche. Bon, tant pis. Alors, je ne sais absolument pas comment je vais m'y prendre. Donc il est comme ceci derrière. Je suis trop contente parce que je trouve qu'il est très ressemblant à celui du film en fait. C'est tout ce que je voulais. Donc j'ai juste un problème de manche. Le manche n'est pas super propre donc. Mais le reste... J'aurais peut-être voulu que ce soit un peu plus blanc autour de lui. Mais ça, j'ai encore des petites plumes blanches ici que... Je me demande si je vais pas rajouter. C'est dit comme ça. C'est dit avec du gris blanc. Oh, je suis très contente. Je suis trop contente, je l'aime trop.
Je suis trop fière de moi. Donc il rend exactement comme je voulais. Il est comme ceci, regardez-moi sa petite tête. J'aurais juste préféré que les plumes soient un peu moins orange et un peu plus blanches, mais c'est pas bien grave. Donc il est comme ceci, sa petite tête avec ses petits yeux. Voilà, ses petits yeux qu'on voit pas énormément, mais bref. Donc il y a le manche, il y a un espèce de faux cuir pour le manche et l'arrière est comme ceci. J'espère que voir la réalisation de cet objet vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, même si j'ai pas encore fait le montage et que je ne sais pas quelle galère ça pourra être. J'espère en tout cas que ce format mi-vlog, mi-chit-chat création, mi-DIY, mi-truc, mi-machin vous aura plu. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé filmer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format de vidéo vous a plu, si vous avez envie que je repropose ce genre de choses sur ma chaîne, parce que j'ai beaucoup aimé le faire, mais j'ai aussi envie que ça vous plaise vous, voilà. Simplement parce que c'est vous qui le regardez, hein, de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez envie d'en revoir. N'hésitez pas aussi, si justement ça vous a plu et que vous avez envie d'en voir, à me proposer dans les commentaires des sujets de conversation que je pourrais aborder pendant ces vidéos. Parce que toute idée est bonne à prendre et je prendrai note de tout dans tous les cas. Donc voilà, je pense que je vais pas non plus vous faire une outro longue comme mon bras. Juste, vous retrouverez dans le petit et dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de Lise dans laquelle elle a réalisé ce jouet aussi. Elle l'a pas réalisé de la même façon que moi, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, sa vidéo, parce que n'hésitez pas à aller voir leur chaîne de toute façon. Hein. Mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que j'ai adoré la regarder et j'adore encore de temps en temps me remettre quelques passages que j'adore particulièrement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que de toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça me permettra de savoir si justement c'est un contenu qui vous plaît et si je peux le refaire. À me dire tout ce dont on a parlé, dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous tente. Et rejoignez-moi sur Instagram aussi parce que là-bas c'est assez sympa. Et d'ailleurs si vous refaites ce jouet, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram notamment parce que c'est là-bas que c'est le plus facile. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Mon compte Instagram, tout ça c'est dans la barre d'infos, donc allez-y. Faites vos petites fouilles là-bas en dessous. Et comme je pense que je vous ai tout dit, je crois, et ben je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Merci.